Et bienvenue dans cet atelier pour les PropTech Digital Days du salon Rent avec Adoc et Habiteo. Je suis Paul Pertier, CEO de Adoc et je suis aujourd'hui avec Camille Jiquel. Bonjour, Bonjour. Camille Jiquel, directrice communication et partenariat de Habiteo. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que fait Habiteo? Alors, Habiteo est spécialiste de l'innovation 3D pour l'optimisation du marketing et de la commercialisation de l'immobilier neuf. Super. Et Adoc conçoit et distribue un hub tactile qui transforme n'importe quelle surface en écran collaboratif. Et aujourd'hui, on va vous parler de la vente collaborative. Comment impliquer vos prospects dans le processus de vente, les rendre acteurs pour faciliter vos ventes bien évidemment, mais aussi fluidifier tout ce process. On va vous donner quelques bonnes techniques et quelques outils. Donc, qu'est-ce que la vente collaborative? Si je devais le résumer en une seule phrase, concrètement, il faut que votre futur client parle autant que vous, si ce n'est plus, pendant le rendez-vous. Concrètement, ça veut dire être dans un processus de co-création. Donc, il faut utiliser les bons outils, c'est-à-dire l'impliquer. C'est plus simplement lui pitcher un bien immobilier, un produit pendant 25 minutes et lui dire à la fin « vous êtes convaincu », mais au contraire, lui poser des questions sur son besoin, ses attentes, éventuellement ce qu'il cherche à personnaliser, ce qu'il a déjà vu. En fait, vraiment être dans un processus collaboratif, comme si on créait quelque chose ensemble. Et de cette façon-là, l'offre va être bien plus adaptée au futur client que en étant simplement dans une vente où on essaye absolument de le convaincre avec des arguments qui sont toujours les mêmes. L'objectif à travers ce processus collaboratif, c'est de réenchanter la vente. C'est-à-dire, tout simplement que l'expérience pour le client soit hyper positive. Ça peut aussi permettre de créer de la croissance, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une très bonne expérience sera plus enclin à parler de celle-ci. Donc non seulement vous êtes plus enclin à convaincre votre futur client, mais aussi peut-être récupérer de nouveaux clients. Camille, est-ce que tu as des éléments à nous partager là-dessus? Oui, on est convaincu chez Habiteo qu'on doit avoir ce qu'on appelait un consommateur. C'est-à-dire un futur acquéreur qui soit acteur de sa vente. Et donc, il est capital, surtout dans un achat aussi structurant qu'un appartement, un logement, une maison, de parler aux émotions et de permettre à ce futur acquéreur de se projeter dans son futur chez lui, mais de la même manière, même s'il est acquéreur et qu'il n'habitera pas effectivement le logement, c'est quand même important de savoir où le logement sera situé, quelles sont les qualités, les principales qualités, comment se compose l'environnement immédiat, le quartier, quels sont ses atouts, etc. Donc la projection est très importante, et donc à travers une vente et un échange qui soit fluide, qui soit dynamique, effectivement, on laisse tomber quelques barrières qu'on peut souvent rencontrer lors d'un rendez-vous commercial. Le fait de poser plein de questions permet de mieux comprendre le besoin et les attentes de ce futur client et donc de mieux adapter l'offre. Parce que j'imagine que dans un projet immobilier, il y a différentes offres et évidemment plein de typologies de clients différentes. Donc il faut avoir la bonne offre en face du bon client. Exactement, et plein de typologies de critères de logement également, que ce soit l'exposition, évidemment les surfaces, les prestations diverses et variées, mais aussi l'étage, les espaces extérieurs, etc. Bref, il y a énormément de critères. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'en prenant ce besoin, en ayant cette écoute active, on peut faire plusieurs propositions. C'est d'ailleurs facilité par la disponibilité en temps réel, on le verra tout à l'heure, des lots. Et finalement, le futur acquéreur peut se sentir libre de son choix, peut aussi partager son expérience avec ses proches pour être aussi rassuré dans sa décision d'achat. Super, j'aime beaucoup ce que tu as dit sur écoute active. Je pense que ça résume très bien cette méthode qui est, on est dans l'écoute au lieu d'être dans le pitch, absolument. Exactement. Donc, maintenant qu'on a parlé de ces méthodes et de ces techniques d'écoute active, de vente collaborative, il faut aussi se doter des bons outils. Et pour ça, on va vous présenter Adoc, notre hub tactile. C'est l'appareil que vous voyez juste derrière. L'intérêt, c'est qu'il peut se positionner sur n'importe quelle table, n'importe quel mur. Et instantanément, cette surface devient tactile, comme si c'était une tablette géante. En plus, la disposition fait que l'on est face à face. Et donc, on est dans cette démarche collaborative, dans cette démarche de co-construction. On peut utiliser plein d'outils, dont Habiteo, et on va le voir juste après. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre,
c'est que c'est un support qui vient au service de votre méthode de vente. C'est-à-dire que on va se mettre côte à côte avec le futur client, on va regarder ensemble le contenu, on va interagir dessus, et le fait d'avoir une grande surface va le pousser à un peu mettre la main à la pâte, c'est-à-dire qu'il va regarder, il va essayer, il va jouer avec le contenu, se projeter dans son futur achat, dans son acquisition, et donc vous êtes vraiment dans ce process collaboratif. C'est un appareil qui est entièrement mobile, encore une fois, et surtout qui est très simple à utiliser. Vous savez vous servir d'une tablette, vous saurez vous servir de Haddock. Maintenant qu'on vous a présenté Haddock, il faut le bon contenu. Évidemment, il ne suffit pas d'avoir une projection. Il faut savoir quoi montrer à ses futurs clients, comment les intéresser, comment les faire s'approprier ce futur bien. Donc Camille, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que propose Habiteo dans cette démarche-là, et peut-être qu'on peut aussi montrer directement sur une projection comment ça se passe. Allons-y. Donc en tant que spécialiste de l'innovation 3D pour l'immobilier neuf, nous avons développé tout un panel de produits qui permettent aujourd'hui de, ce qu'on disait tout à l'heure, réenchanter la vente. Et surtout aux futurs acquéreurs de se projeter. Donc ce sont des outils qui sont à la fois au service du marketing pour l'acquisition de leads, mais également, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, de la vente, du rendez-vous avec le commercial, avec le vendeur. Ce qui est très important dans l'immobilier neuf, il ne faut pas oublier que déjà, ça n'existe pas. C'est intangible pour l'instant. Donc il faut aider à se rendre compte de la future réalité. Le premier argument, c'est l'adresse. Mettre en valeur l'adresse, ça passe par quoi? Aujourd'hui, chez Habiteo, dans le Mega Widget, donc c'est véritablement la bulle de vente 100% digitale, qui peut être déployée grâce à Haddock sur un salon, un bureau de vente, un showroom, hors période de crise sanitaire chez le client, quand il y a des rendez-vous chez le client, etc., etc. Et donc, la bulle de vente 100% digitale Habiteo, que l'on voit ici sur l'outil Haddock, déroule un véritable entonnoir de vente. C'est-à-dire qu'à partir de l'adresse, dont on parlait avec la vision par la vue de drone, on peut véritablement aller voir l'ensemble du bâtiment, en fait, découvrir l'ensemble du bâtiment, les parties communes, les vues aériennes, etc., etc. Et donc, plus on avance, voilà, plus on avance dans l'entonnoir de vente et dans la découverte, et c'est là qu'on peut vraiment échanger avec le client. C'est là qu'on peut vraiment avoir cet échange de quelles sont ses envies, quels sont ses besoins, où il se voit, par exemple, sur cette maquette, sur cette vue aérienne. Voilà, est-ce qu'il veut être plutôt dans le collectif ou plutôt dans l'individuel? Bref, c'est vraiment là qu'on va pouvoir récolter son besoin et ses envies. Une fois qu'on a effectivement son besoin et ses envies, le gros avantage de la bulle de vente digitale que l'on présente ici donc avec l'outil Haddock, c'est d'avoir la disponibilité des lots en temps réel et surtout leur localisation dans le projet immobilier. Donc finalement, une fois que j'ai récolté les envies, les besoins, on le disait, je vais pouvoir vraiment, véritablement proposer le bon produit au bon endroit. Et donc là, Paul, nous avons pu échanger au cours de notre entretien commercial, finalement, sur vos projets de vie, vos envies, votre famille, vos besoins divers et variés. Et vous avez choisi un appartement, vous avez choisi le lot numéro 203, qui semble vous plaire et qui est disponible. Et donc là, je peux avoir plus de détails, c'est ça? Exactement. Wow. Donc là, on va un peu plus loin vers le coup de cœur. Là, on va vraiment parler aux émotions. On a parlé juste avant de choses très pragmatiques sur vos envies, l'adresse, la localisation. Là, on va parler aux émotions. C'est comment se projeter dans son futur chez soi. Et donc finalement, grâce à la visite virtuelle, je vais pouvoir découvrir l'agencement, la cuisine, la proposition de décoration et d'ambiance, que finalement le promoteur peut choisir parmi plusieurs ambiances, parmi plusieurs idées de déco, suivant son positionnement marketing, c'est très important. On table sur la personnalisation. Et donc là, finalement, je suis assez libre d'aller découvrir le cellier, très important. La vue que j'aurai de ma future cuisine, la vue de la terrasse. Là encore, on travaille aussi sur l'intégration de vues réelles dans les visites virtuelles qui permettent d'avoir vraiment la vue que vous aurez depuis votre balcon, votre terrasse, votre salon, etc. Super, donc là concrètement, moi je peux me balader et vraiment me dire ah oui, ça y est, j'envisage ma future chambre, je vais voir comment ça se passe dans ma future chambre. Exactement. Et voir ah oui, j'ai la vue de l'extérieur, la terrasse, une proposition de décoration après. Chacun ses goûts, mais tout de suite là j'ai l'impression d'y être. Exactement. Le gros avantage,
c'est que ce sont des outils full web. Donc là, on le découvre sur l'outil Haddock, mais on peut également l'intégrer sur un site internet, l'envoyer par email, l'envoyer aussi grâce à un simple lien. Hein. On le voit ici, c'est un simple lien. On le voit ici, c'est un simple lien. Par SMS, par WhatsApp. Si vous avez des interactions, aujourd'hui, nous, on le conseille, par exemple, d'avoir vraiment ce fil, c'est cette interaction avec le client également après le rendez-vous. Exactement, c'est en fait non seulement pendant le rendez-vous on discute et on collabore, et après le rendez-vous on part avec quelque chose. Exactement. Et enfin, petite parenthèse, ce sont aussi des outils qu'on peut intégrer sur des sites d'annonces immobilières comme Se Loger Neuf, mais également sur les réseaux sociaux comme Facebook ou LinkedIn par exemple. Super. Alors, ce qui est important de comprendre sur la bulle de vente 100% digitale, c'est que de la même manière où grâce à Haddock, on va vraiment pouvoir s'installer partout et transformer n'importe quel endroit en bulle de vente mobile, entre guillemets, le méga widget, la bulle de vente 100% digitale Habiteo va aussi pouvoir être personnalisée à 100%. Donc là, par exemple, on voit un autre programme qui est dans une autre région et par un autre promoteur, où finalement la navigation est totalement différente. On peut vraiment tout personnaliser. Et on peut même aller plus loin et ajouter des valorisations d'espaces communs, de parties communes, des jardins, de l'entrée de la résidence. Les espaces communs, ça peut être des salles de sport, comme on l'a déjà fait, ou ça peut être également, des espaces de restauration pour des résidences seniors, des résidences étudiantes, etc. Bref, les possibilités sont infinies. Toujours dans une même optique de réenchanter la vente. Dans un registre un tout petit peu différent, quand on va un peu plus loin, Paul, vous avez adoré l'appartement que vous avez visité en visite virtuelle. Et là, vous voulez aller un peu plus loin, c'est-à-dire que vous voulez configurer votre appartement, voir un petit peu quelles sont vos options, qu'est-ce qui est possible en termes de référence. Donc la visite virtuelle configurable va permettre effectivement aux clients de jouer, hein, toujours on en parlait tout à l'heure, finalement, de configurer son futur logement, de choisir les sols qui sont possibles, de choisir la couleur des murs quand c'est proposé, etc. Et donc sur la même interface, voilà, on va pouvoir changer ici le parquet. Et donc je peux me rendre compte de est-ce que ça va être lumineux, etc. et jouer comme ça et me déplacer dans mon futur appartement. Exactement. Et ce pour toutes les pièces. Donc ici, dans la salle de séjour avec cuisine ouverte, finalement, je vais pouvoir me rendre compte de un parquet gris ou plutôt un parquet lumineux, comment ça va rendre. Donc encore plus vous projeter dans votre futur logement. Génial. Et on peut aller un peu plus loin après avec un véritable configurateur de logement qui là va jouer sur les travaux modificatifs acquéreurs, mais ce sera une autre histoire. Super. Pour chaque logement, avant on avait ça. Alors on peut jouer avec, on peut regarder, on peut voir à peu près comment le logement est configuré, mais se projeter c'est compliqué. Chez Habiteo, chaque appartement a son plan 3D que l'on peut visualiser en meublé, que l'on peut également visualiser en vide. Pour là, vous mettez vos meubles là. Hein. Et en rotatif qui permet vraiment de jouer avec. Encore une fois, vous le partagez, vous posez toutes les questions, vous levez toutes les objections ou toutes les craintes, et puis on file vers l'achat. Super. Super, merci beaucoup Camille pour cette démo. On a vu plein de choses, on a vu vraiment qu'on pouvait concrètement se projeter, vraiment on a l'impression que ça existe déjà, alors que comme tu l'as dit, c'est immatériel. Exactement. C'est vraiment super de se dire qu'aujourd'hui, grâce au numérique, on a tout un panel d'outils qui nous permettent, sur des salons, dans des bulles de vente, un jour à nouveau chez le futur client directement, de lui permettre de s'imaginer, de se projeter, de se rendre compte. Et surtout, là, on est vraiment dans le collaboratif parce qu'on l'a vu un peu dans ta démo. On était côte à côte, on regardait ensemble, on pouvait manipuler, Exactement. on pouvait personnaliser le parquet, les murs, etc. Et donc, il y a un espèce d'effet waouh grâce au numérique. Alors, nous, on a travaillé sur des démos, sur des téléphones portables, sur des tablettes, sur des écrans de toutes les dimensions. Je dois dire que en ayant découvert Haddock également, là, je pense que réenchanter la vente, objectif atteint, et vraiment transformer n'importe quel lieu en bulle de vente, objectif atteint.
L'important, c'est aussi le contenu, on disait. Donc, se baser sur des contenus qui soient fluides, qui soient full web, qui puissent se déployer partout, qui puissent vraiment s'intégrer dans l'ensemble du parcours de vente. C'est-à-dire depuis ma recherche sur Internet jusqu'à finalement le rendez-vous de vente que l'on va faire. Vous êtes l'heureux acquéreur d'un nouvel appartement? C'est parti, okay. Voilà. Et tu l'as super bien dit, c'est l'ensemble du processus de vente et c'est ça qui doit être collaboratif. Sur le site, lors de la démo, tu parlais même de WhatsApp, de SMS après, pour continuer. Et tout ça, c'est grâce à des outils comme Habiteo et aussi Ad-Hoc quand on est côte à côte avec le client. Merci beaucoup Camille. Super.